bonsoir. L'actualité de ce premier jour de l'an 2020, le chef de l'État s'est adressé à la nation hier soir à l'occasion de la nouvelle année. Un discours a tourné autour de la devise Union, Travail, Justice. Dans cette édition d'information, Martial Ledgar Tibinda reviendra sur les grandes lignes de cette adresse du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. L'année 2020 à peine débutée, occasion pour nos reporters en ces temps de fête de sillonner quelques structures hospitalières. Question de découvrir le premier bébé 2020 et c'est donc une fille. Elle est née à 24 heures au centre hospitalier universitaire de Libreville. Et puis la tropicale Amissa Bongo du côté de Franceville, les préparatifs vont bon train. Opportunité pour les cyclistes de peaufiner davantage leur entraînement. Voilà donc les manchettes de cette édition d'information. Bonsoir à tous et encore toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous démarrons cette édition d'information. Encore mes voeux les meilleurs pour 2020. Nous le disions au sommaire de ce journal, c'est hier soir que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba s'est adressé à la nation gabonaise à l'occasion de la fête, notamment de la Saint-Sylvestre, qui est le nouvel an. Le chef de l'État est revenu sur 3 principes fondamentaux, notamment qui concernent la devise du Gabon, travail, union, travail, justice, et plusieurs autres thèmes ont été débattus dans le discours du chef de l'État. Pour le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, il est question aujourd'hui que les hommes et femmes nommés au sein du gouvernement fassent preuve de plus de pugnacité, d'efficacité et de rigueur au travail. Concernant donc le phénomène de la corruption, le chef de l'État est revenu longuement sur ce phénomène. Il est question aujourd'hui que ce phénomène qui freine justement le développement du Gabon, il est aujourd'hui contraint pour le chef de l'État. Il dit que le phénomène de corruption n'a plus de place au Gabon. Suivant donc un extrait du discours du chef de l'État hier à la nation gabonaise. Les dirigeants sont là pour servir. Ils ne sont pas là pour se servir. Je l'affirme, la corruption n'a pas sa place au Gabon. Je l'affirme encore et avec force, la corruption n'a pas sa place au Gabon. Elle est un frein, un obstacle au développement de notre nation, une gangrène et une trahison envers nos populations qui, par le suffrage universel, m'ont fait confiance. Mes chers compatriotes, dans le respect de notre Constitution, une opération anticorruption est en cours. Je ne m'étendrai pas ici à ce sujet. Je laisse la justice, en qui j'ai toute confiance, faire son travail. Je voudrais simplement dire une chose, avec force et détermination, que celles et ceux qui s'adonneront à des pratiques répréhensibles seront tous sanctionnés sans exception, avec une extrême sévérité, car ils tomberont sous le coup de la loi. Voilà, bonsoir Martial Tibinda. Bonsoir Patricia Lidimolé. Nous écoutons à l'instant donc le chef de l'État sur le phénomène de la corruption. Alors au-delà justement du contenu du discours à proprement parler, vous avez été séduit, Martial, il faut le dire, par la contexture de ce discours du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Comme vous dites, Patricia Lidimolé, un quart d'heure, c'est le temps qu'aura donc duré cette adresse à la nation. Et ce qui saute aux yeux, c'est de prime abord l'aisance petit à petit retrouvée d'Ali Bongo Ondimba lorsqu'il dit son discours. Cela dénote, à n'en point douter, de la résurgence de tous ces automatismes. Mais ce qui nous séduit, vous l'avez dit davantage, c'est la façon dont le message est emmené. Il met tout d'abord en exergue ce qui, pour lui, constitue notre force, à savoir l'amour pour le Gabon. De ce fait, nous sommes donc liés surtout de par un triptyque, union, travail, justice, la devise du Gabon, tout y est. Et il est question de passer outre ce qui pourrait s'apparenter à une formule pour en faire nos principes ou, comme il l'a si bien dit Patricia, notre boussole. Pour le chef de l'État, l'union est le bien le plus précieux, donc à conserver. Et c'est dans la paix et le travail que le développement se poursuivra. Mais pour cela,
encore faudrait-il que s'applique la justice, bien sûr, à tous les niveaux, notamment la justice sociale. Il le précisait justement dans son discours. L'originalité ici, c'est de susciter un relan patriotique partant de la devise de notre Gabon d'abord, devise trop souvent oubliée encore pour l'adapter au contexte et au message qu'il tenait à faire passer aux Gabonais. Un message, Patricia, d'unité, donc de paix, un message d'incitation au travail pour le développement et enfin un engagement, le sien, pour plus de justice. Pour plus de justice. Alors Martial, dans tout cela, quelle est la véritable quintessence justement du discours du chef de l'État à la nation gabonaise hier soir? Patricia Lili Mollet, ma patience a des limites. Ce n'est pas moi qui le dis, Dixit Ali Bongo Ondimba. C'est l'expression qui met véritablement au grand jour l'état d'esprit du président de la République. Lassé des promesses non tenues, fatigué des dérives quotidiennes de ceux-là qui, sous d'autres cieux, doivent montrer l'exemple, désemparé de constater que ce sont les plus démunis qui payent le lourd tribut. Le président de la République est à bout, tout simplement. Le tout dernier remaniement gouvernemental parle de lui-même. Est-il besoin de revenir sur la moisson effectuée par l'opération Scorpion ou Main Blanche? Il en a parlé, il laisse la justice suivre son cours, faire son travail. Les hauts cadres de l'administration aujourd'hui écroués à sans famille attendent le jugement dernier. Des faits parlants qui montrent bien qu'il y a un moment déjà que la moutarde montait au nez du chef et que la goutte d'eau qui avait amené le vase à déborder était tombée il y a belle lurette. Du coup, les consignes sont claires. 1. Améliorer les conditions de vie des Gabonais. 2. L'efficacité à travers des résultats tangibles. Et puis 3. Que ceux nommés au service du peuple changent leur manière de faire et travaillent pour l'intérêt général. Et comme garde-fou, des mécanismes d'évaluation seront mis en place autant pour peser l'action du gouvernement que celle des hauts responsables de l'administration, car Patricia, in fine, si la réussite est une obligation, l'échec, Dixit, le chef de l'État, ne saurait être une option. Alors Martial, avant de nous quitter, juste une dernière question concernant justement les préoccupations de ces populations gabonaises, les besoins de base. Qu'est-ce qu'ils ont dit là-dessus, le chef de l'État? Écoutez, dans son discours à la nation hier, le chef de l'État a encore clairement démontré que sa priorité reste bien sûr les populations ou la population gabonaise. Et on se souvient, lorsqu'il briguait son tout premier mandat, je ne serai heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. À un moment, voyant que les choses traînaient un tout petit peu, certains ont douté, beaucoup ont douté. Il y avait encore de l'impunité lorsque effectivement les promesses n'étaient pas tenues, lorsque l'argent était dilapidé. Mais depuis un moment, on voit que le chef de l'État a repris le taureau par les cornes et aujourd'hui, plus que jamais, il tient à ce que les résultats soient efficients à court, moyen et long terme, les populations au devant de la scène et rien d'autre. Merci encore Martial Tibinda pour toutes ces précisions. La suite de cette édition d'information, nos équipes ont également sillonné quelques domiciles, notamment des personnalités de la République, parmi lesquelles Faustin Boukoubi, le président de l'Assemblée nationale. Lui également a suivi attentivement le discours du chef de l'État. Des précisions avec nos reporters d'hier soir, Andy Tungi et Michel John Boudéa. 20 heures au domicile du président de l'Assemblée nationale et sur son écran débute le discours à la nation du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Faustin Boukoubi est très attentif aux propos du chef de l'État. Sur la forme, relever le fait que le président apparaît avec un tonus manifeste. Il indique son attachement aux valeurs qui fondent la République gabonaise. Union, travail, justice. Il a développé chacune de ces valeurs en indiquant le sentiment qu'il éprouvait sur chacune de ces valeurs. Il rappelle qu'il a donné des instructions fermes à ses collaborateurs, des instructions au gouvernement et à toute l'administration, de telle sorte que on sorte de la culture des annonces pour faire place à la culture des résultats. Mes vœux, c'est d'abord les vœux de paix pour le Gabon, les vœux de prospérité, la santé qui nous permet de garder l'espoir de lendemain meilleur. Je souhaite
donc une excellente santé à nos compatriotes en général, à mes électeurs en particulier. Et pour coller à l'esprit festif du Nouvel An, 4 fanfares se sont rendus au domicile du président de l'Assemblée nationale pour agrémenter la soirée. Après avoir présenté les vœux à ses compatriotes, Faustin Boukoubi a eu une pensée pieuse pour la disparition de l'honorable Jean Massima, décédé à Paris. À la suite de cette édition d'information, le ministre de la Santé a effectué une visite inopinée au sein des structures hospitalières de la capitale. Max Limoukou a donc tenu à soutenir et encourager les personnels de garde en ces temps de fête. Nous retrouvons Andinel Tungi et Gérard Magnani. Sans répit et animé d'un esprit d'équipe, le docteur Max Limoukou entame sa visite dans les établissements sous tutelle par les urgences du centre hospitalier universitaire Mère-Enfant Fondation Jeanne Ebory. Il poursuit sa visite par le CHUL. Pendant que les feux d'artifice illuminaient déjà le ciel de ce côté, le ministre de la Santé n'est pas venu les mains vides. Il a offert des jus au personnel d'astreinte dans toutes les structures sanitaires où il est passé. Uniquement du jus. Juste pour vous encourager. Bravo. Allez, bonne soirée, bon courage. Les hôpitaux de la coopération n'étaient pas en reste, notamment l'hôpital de l'amitié sino-gabonaise et l'hôpital égypto. Dieu vous rendra au centuple. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un jour de fête. Malgré la fête, on a le personnel qui travaille. Donc, on est venu les encourager. Je suis venu souhaiter une bonne et heureuse année 2020 et faire en sorte que le 2020 soit une année spéciale pour le personnel. C'est une satisfaction d'avoir fait ce tour-là. Il y a encore Noël. Bonne année, hein? Bonne année. Après avoir suivi le discours à la nation du président de la République, le ministre de la Santé a initié cette visite aux allures du tour du propriétaire pour ainsi répondre aux orientations du chef de l'exécutif. L'on espère pour cette année que ses collègues ministres emboîteront le pas. 2020, occasion également de voir les enfants nés en ce début d'année. Nos reporters, notamment Georges Kambila et Michel John Boudéan, ont également sillonné avec le ministre de la Santé les centres hospitaliers de Libreville. Question de constater justement les nouveaux-nés de cette année 2020, suivant leur reportage. Des feux d'artifice qui annoncent l'arrivée d'un enfant. Reine, c'est son prénom. Dans les bras de la sage-femme, elle annonce le respect de sa beauté juvénile. Salué ici par le ministre en charge de la Santé. Nous avons eu cette grâce de voir le premier bébé 2020. Hein, ça s'est passé devant nous et c'est une satisfaction d'avoir fait ce tour-là. Du côté de l'hôpital sino-gabonais, au quartier Bellevue 2, une autre arrivée au monde. Océanie, son prénom, dans les bras de sa mère, entourée des professionnels de la santé. Elle exprime sa joie. Ça me fait plaisir et je suis contente, je suis en joie d'avoir cette petite fille. 2020, belle année pour ces femmes dont la joie est perceptible d'avoir donné naissance aux enfants en pleine forme. L'ambiance qui a également prévalu pendant ce réveillon de la Saint-Sylvestre a tenu toutes ses promesses, et cela dans plusieurs quartiers de Libreville. Certains riverains ont donc tenu à s'exprimer pour la circonstance. Ce sont les riverains du quartier Akébé. Suivons-les dans ce reportage. On souhaite la bonne fête à tout le monde, ceux qui se trouvent au Gabon. Mais la fête, c'est tous les jours.
la santé plus et le bonheur pour tous. Voilà mon slogan. Et j'étais à l'église, hein, aller rendre grâce à Dieu. Après, je suis sorti, je suis venu. Après l'église, je me suis endormi. Et le matin, je suis allé rendre encore grâce à Dieu. Voilà. Donc c'est ça le Ndos. Ouais, c'est le kid. Ouais. Est-ce que tu peux me faire un bilan? Ouais, il y a toujours ça, man. Tu know ça, non? Ouais. Dans les Akébé, nous sommes toujours chauds. C'est Harlem City ici, là, tout ça que tu vois là. C'est Harlem City. Yeah. Ok, merci. Allez. Et bonne fête. Merci, pareillement. On est ensemble. Parce que certainement, c'est un soir musical. Récemment, la fête, elle est belle. En tout cas, celui qui n'est pas content s'en fout. La fête, elle est belle au pont d'Akébé. Ouais, nous sommes au pont d'Akébé. C'est le docteur Élisée La Semence. Je suis journaliste de profession. Je m'amuse bien parce que c'est la fête. Hein? Mais il n'y a pas de bagarre ici. Nous sommes là au calme. Hein? Nous sommes au calme là. Il n'y a pas de bagarre. Donc, voilà, sans commentaire. Eh bien, la Saint-Sylvestre, un moment également de retrouvailles entre amis et parents. Plusieurs ont également effectué le déplacement pour fêter entre proches et certains, justement, à bord de leur véhicule, ont terminé leur course au milieu des balustrades, entraînant ainsi de nombreux dégâts. Suivant donc ce reportage d'Annick Ankassa sur les images de Gérard Magnania. D'importants dégâts matériels enregistrés au cours du réveillon de la Saint-Sylvestre. Des véhicules accidentés non retirés sur l'axe rond-point de la démocratie, boulevard Triomphal, Charbonnage, sont toujours présents sur les lieux malgré le temps qui a passé. En cette période festive, la problématique de l'obtention du permis de conduire intéresse plus d'un. Premièrement, on s'interroge d'abord sur les causes des accidents. Pourquoi est-ce qu'on enregistre un nombre d'accidents importants en période de fête sur de surcroît? Et à cela, on peut se poser d'autres questions sous-jacentes. Mais qu'à cela ne tienne, la plus importante, c'est qu'une question de telle nature, en réalité, peut faire soulever d'autres questions, notamment celles relatives à la formation des conducteurs, celles relatives à la délivrance justement des documents qui permettent aux uns aux autres de pouvoir exercer le métier de conducteur. L'euphorie des fêtes, la chaussée glissante. Plusieurs sont invités à la prudence au volant. Essentiellement la prudence, parce que en ces périodes de fête, parce que nous ne savons généralement pas qui est justement aux commandes d'un véhicule. Au cours de cette fête, l'insalubrité était à son comble dans plusieurs quartiers de la capitale. Cap à présent dans la province de Logou et Lolo pour parler justement de la fin du village de Noël qui avait donc été organisé par la première dame Sylvia Bongo Ondimba. Cet espace ludique a permis aux enfants de Koulamoutou de se rassembler et de se réjouir en ces temps des fêtes. Constant Ondamba et Dieudonné Rungu. C'est une fin de Noël de haute dimension auquel ont eu droit les moines de la commune de Koulamoutou. Cela grâce à la ministre déléguée Nanette Longa Makinda qui s'est jointe à l'action de la première dame Sylvia Bongo Ondimba pour offrir à ses bambins un village de Noël bondé de plusieurs jeux distractifs et ludiques, le tout agrémenté par la distribution des amuse-gueules et rafraîchissements. Et le représentant de la ministre de s'en satisfaire. Donc c'est l'occasion qu'on a donnée au sens de l'appui qui a été apporté par la première dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba, et que nous remercions le plus chaleureusement possible pour le geste qui a été porté à l'attention de la population de Koulamoutou en mettant à la disposition des jeunes donc cet espace de récréation auquel nous souhaitons vraiment une suite très agréable dans le cadre des fêtes de fin d'année et dans les perspectives de l'année à venir. Pour les moines de la commune de Koulamoutou, ces instants inoubliables ne pouvaient que les amener à dire merci. C'est vraiment très important pour nous qui n'avons pas l'habitude d'avoir ça à Koulamoutou, surtout pour certains enfants qui n'ont pas certains parents qui n'ont pas assez d'argent pour payer ça aux enfants. C'est très bien pour ceux qui n'ont pas d'argent et tout. Vraiment, je trouve ça bien. Je remercie Mme Sylvia Bongo et la ministre Nanette Longa. La fin du Noël 2019 à Koulamoutou restera sans nul doute jamais gravée dans les mémoires des Koulois qui espèrent vivre pareille attraction l'an prochain.
Toujours à Kula-Mutu avec cette double cérémonie de remise d'attributs d'abord et après celle du lancement de l'opération Kula-Mutu Ville Propre. L'événement a donc été initié par Madame le ministre Nanette Longa Makindi. Nous retrouvons à nouveau nos reporters Constant Domba et Dieudonné Rungu. Répondant à la volonté du chef de l'État de voir les villes propres, c'est au nom de la ministre déléguée Nanette Longa Makinda que son directeur de cabinet accompagné du maire de la commune de Kula-Mutu ont procédé au lancement officiel de l'opération Ville Propre et cela en présence de tous les chefs de quartier qui auparavant venaient de recevoir de la ministre déléguée leur tenue d'apparat ainsi que des attributs de pouvoir tels que des cachets, des drapeaux ainsi que des enveloppes afin de leur permettre de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et début d'année. Pour le représentant de Madame la ministre déléguée, ce don ne vient que conforter la volonté de la bienfaitrice de renforcer l'autorité des chefs de quartier qui sont un maillon fort de la société. Il était question de donner un sens donc, aux instructions, aux très hautes instructions de M. le Président de la République, chef de l'État, parce que les villes, donc les communes, aujourd'hui devraient être un peu plus propres qu'elles sont aujourd'hui et c'est le sens qu'elle a donné à l'action qu'on vient de poser tout à l'heure comme vous l'avez vu en essayant de donner un petit coup de main donc, aux élus municipaux pour le coup de main que vous avez vu ici en essayant d'appuyer donc les mairies dans le cadre de l'opération Retrousseau les Manches pour que notre ville, Kula-Mutu, soit plus belle. Occasion tout indiquée pour ces derniers de remercier leur bienfaitrice. C'est un sentiment de satisfaction, de joie. J'avoue que Madame la ministre ne cesse de penser à sa population. Si nous, le chef des quartiers, nous nous réjouissons aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle fait ces genres d'actes, qu'elle pose ces genres d'actes. Nous pouvons que nous réjouir. Voilà donc une nouvelle année 2020 qui s'annonce sur des bons auspices pour la ville de Kula-Mutu et ses chefs de quartier. De la religion également dans cette édition d'information avec ce nouvel apôtre de l'église La Chapelle de la Parole. Nous sommes là à Franceville dans la province du Haut-Ogooué. Cet homme de Dieu a donc été ordonné en présence de nombreux fidèles de son église. Un acte assez symbolique pour les hommes de Dieu. Suivant donc le compte rendu avec nos reporters Jacob Mokwangi et Aimé Joël Adjaï. La moisson est abondante mais les ouvriers peu nombreux. Assertion biblique qui a certainement touché ce serviteur de Dieu, ordonné apôtre à la faveur d'un culte qui a battu le record des fidèles, église Chapelle de la Parole, quartier Motumba, premier arrondissement de la commune de Franceville. Et je crois simplement que l'éternel Dieu va lui amener d'aller de gloire en gloire et que rien ne pourra lui arrêter. Tout conseil que je lui donne, c'est de demeurer vigilant parce que c'est un devoir, c'est une responsabilité. L'œil est braqué sous lui, il doit être un modèle afin de pouvoir édifier le peuple et aider le maximum des hommes et aspirer à ce ministère d'apostolat. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Tout le monde doit chercher à servir le Seigneur parce qu'il n'y a pas que la seule vie sur la terre. Après cette terre, il y a encore une nouvelle vie. Donc nous devons tous servir Dieu pour que demain, nous puissions voir le royaume des cieux. Conversion, délivrance des peuples, le chantier s'annonce immense, reconnaît l'impétrant. D'être content, c'est bien beau, mais il y a beaucoup de travail au niveau de la conversion des peuples et la délivrance du peuple. Que Dieu puisse me donner cette force et cette volonté, ce désir ardent, toujours d'œuvrer dans sa maison avec lui, afin d'aller de gloire en gloire. Comme quoi, aller faire de toutes les nations mes disciples, puisé de Matthieu 28. Nous parlons également de sport, toujours dans la province du Haut-Ogooué, avec les préparatifs de la tropicale Amissa Bongo, qui vont d'ailleurs bon train. Les cyclistes peaufinent leurs armes pour que cet événement sportif passe dans de bonnes conditions. Nous retrouvons à nouveau Jacob Mokwangi et Aimé Joël Adjaï. Présente en terre altogobrienne depuis le 23 décembre dernier, les 8 Panthères version vélo retenues pour cette mise en jambe avant l'édition 2020 de la tropicale Amissa Bongo vont devoir y séjourner jusqu'au 15 janvier prochain, histoire de puiser des savanes, collines et autres vallonnements du sud-est le potentiel ou l'énergie nécessaire pour prétendre figurer dans le hit parade de cette édition, malgré les délais courts de préparatifs. C'est comme toutes les années précédentes.
Oui, on nous envoie souvent à nous ouvert en retard. Et dans le sport, il n'y a pas la magie. Il n'y a pas la magie, on ne fait pas la magie. C'est comme à l'école. Si tu ne pars pas à l'école, tu ne fais pas de devoirs, pendant les 9 mois d'année scolaire, ce n'est pas l'examen que tu vas venir faire la magie. C'est comme nous sommes là. On n'a rien fait de toute l'année, on n'a rien fait, aucune compétition, aucune sortie. Et on nous appelle à 20 jours de la tropicale pour venir faire une petite préparation. Je dirais qu'en tout cas, il n'y aura pas de magie. On va donner ce qu'on pourra donner. Oui à l'optimisme, mais que l'on s'attende non pas au miracle, plutôt aux réalités. Comptez sur nous, oui, pour pouvoir aborder cette compétition. Oui, mais dire que vous attendez le podium, ce serait un peu difficile compte tenu du temps. La Tropicale Amissa Bongo 2020, ce sera un rendez-vous de la petite reine sans le sud-est. Aussi, sur les 8 en préparation, 6 seulement feront partie du premier coup de pédale. Voilà, c'est la fin de cette principale édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous avec l'actualité à 23h. Vous serez en compagnie de Cabrel Guillain, les mamies. Mais juste après cette édition d'information, vous pourrez suivre justement les vœux du ministre d'État, ministre de la Communication, notamment, qui revient aussi sur les perspectives pour son département en cette nouvelle année 2020. Et juste après la présentation des vœux du ministre d'État à la Communication, vous suivrez également un plateau spécial consacré à la déclaration de politique générale du Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Nkogé Bekele, qui était face aux journalistes de Gabon Télévision, Gabon 24 et l'Union. Voilà, bonne suite de programmes sur Gabon Télévision.